Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre horoscope 2004. C'est parti pour parler des énergies qui vous accompagnent tout au long de cette nouvelle année qui démarre. Et on va voir comment faire pour aller dans le sens des planètes, dans le sens des énergies de cette nouvelle année, ce que l'univers vous propose comme programme d'évolution en 2015. Alors, 2015 est une année de choix. Une année de choix entre deux formes d'intelligence. C'est une année qui, sur le plan global, nous propose à tous et à toutes de faire un saut quantique. L'intelligence et la conscience s'élèvent, passent à un plan supérieur. Et ce plan supérieur, vous pouvez décider consciemment, avec votre mental, qui est très performant, eh bien, d'y aller, de le cultiver, de le rejoindre, ou alors vous résistez parce que les peurs sont encore là et vous décidez de cultiver le mental, l'esprit rationnel et logique et cette intelligence très mentale, très cortex que vous avez. Et donc à ce moment-là, vous renforcez finalement le mécanisme des peurs et de la séparation au lieu d'aller vers les principes d'unité et d'amour du plan supérieur et de l'intelligence émotionnelle. Et toutes les énergies de l'année 2015 vous proposent d'aller là-bas, de rejoindre tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour votre signe en ce moment, en cette période de grands changements? Le premier aspect très intéressant, c'est Neptune en face de votre Soleil. C'est surtout pour les premiers décans, de ceux qui sont nés au tout début du signe de la Vierge. Neptune en face de votre Soleil, le Soleil c'est notre conscience, c'est votre mental, c'est votre cortex, c'est votre pensée analytique, logique. Et Neptune, c'est l'assouplisseur du zodiaque. Donc il vous fait subir une véritable petite cure d'assouplissement du mental afin de faire en sorte que vos croyances, votre ego, votre volonté ne soient plus déterminées selon des principes rigides qui ne vous amène pas à la réalité du cœur. Alors je sais que vous vous méfiez, vous les Vierges, beaucoup du cœur, des émotions, tous ces mots un petit peu bizarres que vous ne maîtrisez pas et vous détestez pas maîtriser parce qu'il faut ranger ça dans des cases et dans tel tiroir. Et donc du coup, ça ne s'accorde pas vraiment avec qui vous êtes parce que vous passez toutes vos émotions au crible de la raison pour mieux les contenir, les contrôler, les maîtriser. C'est vraiment le mental Vierge hyper opérationnel. Et c'est vrai que vous avez un mental très performant et que vous avez une intelligence qui est très développée parce que vous raisonnez, vous essayez de comprendre, vous cherchez dans les livres partout la recette, la clé. Et donc, super performant les Vierges, mais le mental, de toute façon, il n'est pas fortiche, dites-vous bien ça. Vous allez être hyper cultivé, avoir un savoir énorme, une connaissance incroyable. Oui, ça sert la connaissance, mais il y a du lâcher-prise. Il est plus question de conscience que de connaissance. Et le problème, c'est que si vous utilisez le mental pour rassurer vos peurs, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Vous serez de toute façon toujours à la merci des programmations de votre cerveau émotionnel qui va prendre le dessus, qui va utiliser le mental pour mieux finalement travailler contre vous, contre votre évolution qu'avec vous, parce qu'il a sa propre logique de survie et c'est vrai que par nature vous naissez à un moment où les énergies s'amenuisent et vous avez cette méfiance instinctive et naturelle et donc vous préférez faire des réserves, calculer, prévoir, parce qu'on ne sait jamais. Alors avec votre mental hyper performant, vous essayez de tout anticiper. Ça ne marche pas. Parce que s'il y a des choses qu'on peut prévoir, analyser, anticiper, la vie, ça se vit pleinement, il faut en profiter et on n'a pas la maîtrise des événements de vie, on a la maîtrise de notre expérience de vie. Donc utilisez votre mental à bon escient pour pouvoir profiter pleinement du temps de vie qui vous est donné et développer cette nouvelle intelligence qui est en train d'émerger et d'apparaître et
et qui se renforce aujourd'hui parce que de plus en plus de personnes y ont accès grâce à leur conscience. Et vous avez une conscience, vous les vierges. Et donc, allez vers l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur, elle crée la cohérence, elle crée l'unité, elle ouvre tout le champ des possibles. Et c'est Neptune qui est en face de votre soleil, qui est dans le signe du poisson, qui est très très branché sur le plan spirituel, qui vous donne la voie à suivre. Un peu plus loin dans le zodiaque, à côté de Neptune, il y a Chiron, le guérisseur. Donc Chiron, le guérisseur, il s'oppose à votre soleil et en fait, son énergie vous parvient pour que vous alliez soigner toutes vos blessures émotionnelles, pour que vous n'ayez plus besoin d'avoir recours au mental pour servir de pansement, mais en étant justement beaucoup plus au contact de votre inné, de cette confiance que vous pouvez avoir en vous, en la vie. Oui, oui, en la vie, je le répète, vous pouvez croire en la vie, les vierges. Et vraiment, de toute façon, si vous luttez, si vous allez contre ces énergies-là, et la vie, elle sera implacable et intransigeante avec vous et vous le sentirez. Donc, il faut oser la confiance. Et 2014 était une année de transition. Pour cela, 2015 est une année de confirmation où vous allez vraiment apprendre la confiance. C'est Jupiter en personne, le dieu de l'optimisme et de la confiance, qui va venir vous rendre visite et qui vous le dira et vous le confirmera. Et ça, c'est à partir de septembre. D'ici là, il va y avoir, à partir du 1er janvier, l'entrée de Saturne dans le signe du Sagittaire et donc au carré de votre soleil. Alors ça, c'est surtout valable pour les premiers décans, les natifs de la Vierge du tout début du signe. Petite cure d'amaigrissement de l'ego. Alors d'un côté, il y a l'assouplissement de l'ego avec Neptune et de l'autre côté, l'amaigrissement. De responsabilité aussi, de prise de conscience encore, de toutes vos limites, de toutes vos peurs surtout. Hein. Saturne, au carré du soleil, ça met face à des limites, et finalement nos limites, elles sont nos peurs. Et c'est vrai que vous êtes plein de peurs, vous les vierges. Et toutes ces peurs, il faut réussir à les apprivoiser, à les regarder avec amour. N'essayez pas de juguler les émotions que vous ne maîtrisez pas avec la raison. Essayez plutôt de les accueillir, de les accepter comme des petits signes de votre être intérieur qui vous fait parvenir des petits messages de là où vous en êtes et là où vous devez aller et comment vous pouvez encore évoluer. N'ayez pas peur de ces émotions qui vibrent à l'intérieur de vous. Elles sont en fait des guides bienveillants qui vous renseignent sur votre réalité. Et cette réalité, elle n'est pas obligée de subsister. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes envahi par une émotion que vous n'arrivez pas à contrôler et à maîtriser, eh bien ça, c'est aujourd'hui. Vous allez l'accueillir, l'écouter, la comprendre, l'analyser, mais pas dans ce sens de la contrôler et de la refouler. Pour pouvoir en fait la transformer et la faire évoluer et lui dire j'ai plus besoin de toi pour mon futur. Et après, il va y avoir une émotion suivante, non réglée, qui vient du passé, hein, qui est un conditionnement. Hein. Et ça aussi, vous allez tout doucement vous en libérer. Parce que l'objectif, c'est vraiment de débarrasser votre mental de croyances, de pensées, de répétitions qui sont très formatées et qui font que vous avez des fois tendance à fonctionner un petit peu comme un robot. Mais un robot n'accède pas à la beauté et à la magie de la vie. Et si vous êtes venu sur Terre, c'est pour vous incarner, et c'est pour accéder à cette beauté, à cette magie. La Vierge est un signe très subtil, tout en finesse, en délicatesse, et vous devez développer cette partie artistique de votre être, raffinée, subtile, qui peut
avec son intelligence très, très fine, connecté à la véritable intelligence qui est l'intelligence du cœur. Et donc 2015 vous propose vraiment ce rendez-vous avec vous-même, ce rendez-vous avec votre vie. Arrêtez de fonctionner comme un robot préprogrammé. Forgez-vous vos propres valeurs, vos propres opinions, vos propres idées. Inventez-vous la vie qui vous va et cessez de tout analyser, de tout mentaliser pour rassurer vos peurs, parce que vous ne ferez que les renforcer. Si vous pouviez comprendre ça, ça vous libérerait énormément. Il va vraiment falloir oser le lâcher prise, oser l'abandon, confiant, parce que la vie ne réserve pas que des mauvaises surprises. Hein, vous avez cet esprit prudent qui pourrait presque être pessimiste, et en fait c'est des angoisses profondes, quoi. C'est le côté très anxieux de la Vierge. C'est comme si on vous avait transmis en héritage des angoisses de génération en génération, et vous êtes porteur de ces angoisses, et une angoisse en sourdine de la maladie, ça va mal se finir, de la catastrophe. Il y a toujours un danger qui rôde quelque part, et puis la peur de manquer, donc on fait des réserves, et ça crée un hyper-contrôle, une hyper-vigilance. Et cette hyper-vigilance, elle fait que vous ne coupez jamais le mental. Et vous n'êtes jamais au repos. Et au bout du compte, vous vous privez de 30% du plaisir, des belles choses qui vous arrivent. C'est-à-dire que si vous arrive des jolies choses dans votre vie, comme une belle histoire d'amour, eh bien votre naturel profondément méfiant, anxieux, vigilant, va rester en éveil, avec le mental qui fait tic-tac, 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 je sonde, j'analyse, j'explique, je comprends, je scrute, je mets dans des cases, je prévois, j'anticipe, je calcule. Ordinateur, es-tu là? Oui, je suis là, au rendez-vous, check, check. C'est très très vierge tout ça, et puis c'est même pas 30% du plaisir qui fout le camp, c'est 80%, enfin c'est pas drôle votre truc, quoi. Alors bon, c'est sûr, ça rassure vos peurs, mais bon, y a pas raison d'avoir peur. Ok, alors on fait appel au mental, justement, qui raisonne, qui analyse, qui est quand même performant, pour comprendre qu'il n'y a pas de peur, qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, et on se connecte aux énergies de Neptune pour aller voir un peu là-haut ce qui s'y passe, quoi, et puis faire évoluer votre conscience vers une belle spiritualité. Et puis on accueille le transit de Saturne au carré du Soleil comme une nouvelle leçon qui va vous apprendre à grandir, à libérer les stress et les peurs contenus dans votre amygdale. L'amygdale étant la partie de votre cerveau émotionnel qui fait copain-copain avec le mental, et puis s'arrange, il fait ses petites affaires de son côté, mais en fait finalement vous dirige et fait de vous une espèce de robot conditionné, et ça vous n'en voulez plus, ça ne vous intéresse plus. Alors que si vous allez brancher les circuits de votre mental, de votre conscience, en prenant la décision de cultiver des émotions raffinées, subtiles, élevées, tout en finesse, en cultivant finalement des voies très mercuriennes et très mentales de choix de vie conscient dans une forme d'économie de soi et de respect de soi et d'hygiène de vie et d'amour de soi, en étant dans le respect de votre être, dans l'équilibre. À ce moment-là, vous allez connecter avec les neurones qui sont dans le cœur, avec votre âme, avec la vie, avec la source, avec Dieu, avec le divin en vous, et vous allez avoir accès à cette intelligence supérieure, à ce saut quantique de l'âme et de l'intelligence qui nous est proposé en 2015. Et vous y avez accès, parce que vous avez un mental qui peut aller vers ça. Donc le mental,
il doit aller vers l'intelligence émotionnelle, l'intelligence divine, et non pas vers l'intelligence cortex préprogrammée, ordinateur robotique, société de consommation. Ça, c'est pas vous. Hein. Donc, vous cultivez finalement tout ça en 2015, et il va y avoir 3 rendez-vous importants pour vous, que sont les rétrogradations de Mercure. Mercure, c'est votre planète, c'est votre mental. Mercure va rétrograder 3 fois dans les signes d'air en 2015. La première fois, ça sera fin janvier et février, période de déprogrammation, reprogrammation de l'inconscient, de prise de conscience, de reprogrammation et d'apprentissage nouveau, où vous vous branchez vos circuits neuronaux et synaptiques sur des nouveaux réseaux, et vous apprenez à penser autrement, et vous musclez une nouvelle façon de penser. Ensuite, ce sera lorsque Mercure est en Gémeaux, où là, votre mental, il va bouillonner dans tous les sens, et ça sera au printemps. Et puis ensuite, il va y avoir le passage à partir de la rentrée de Mercure dans votre signe, la Vierge, et ensuite dans la Balance, signe d'air. Et là, vous allez connecter à une nouvelle façon de penser, de façon, ça sera inscrit en vous. Ce qui est de très intéressant aussi, c'est donc l'arrivée de ce beau Jupiter dans votre signe. Jupiter est un harmonisateur, une planète positive, bénéfique, qui vient créer une cohérence. Alors, là où il y a de l'incohérence, là où il y a des disharmonies, Jupiter fait en sorte que tout se régule, et donc si ce n'est pas harmonieux, il vous le fera remarquer. Et donc, ça passera par les moyens jupitériens, par des prises de conscience massives, par un coup d'éclat, par un coup de théâtre. On verra bien ce qui se passera, puisque ce Jupiter sera au carré de Saturne. C'est toujours vos limites, hein. Vous serez confrontés à vos limites. Parce que c'est vrai que vous, les Vierges, ou vous vous limitez énormément, ou vous êtes nos limites. Il y a 2 types de Vierges. La Vierge qui a peu confiance en elle, qui s'infériorise, qui doute d'elle-même, et qui donc a un petit ego, voilà, et qui ne s'accorde pas tout le champ des possibles. Et puis il y a la Vierge qui, pareil, doute, mais a un ego surdimensionné dans une grandiosité pour pouvoir compenser son manque de confiance. Et puis Jupiter et Saturne, ils viennent vous titiller, hein. Surtout les Vierges grandioses, hein. Ils viennent dire, alors, t'es sûr que c'est encore ça ce que tu veux faire? Tu veux pas revenir à quelque chose qui te correspond vraiment? Tu es encore dans ta folie des grandeurs? Ou dans ta petitesse? Pourquoi? Regarde-toi comme tu es, aime-toi comme tu es vraiment, donne carte blanche à ton âme, connecte-toi à ta vérité, parce que ton mental, là, qui est super performant, eh bien, il te limite, il t'empêche de voir toute la beauté de ton être intérieur et de ta vérité. Allez les Vierges, on se regarde dans toute sa beauté d'âme, dans sa beauté d'être, et on vit vraiment en 2015. Voilà, je vous fais des gros bisous les Vierges, je vous retrouve pour des rendez-vous astro vidéo tout au long de l'année. Je vous propose de regarder sur Astroéthique notre petit almanach des énergies planétaires de l'année 2015 et surtout du mois de janvier. C'est une co-création qu'on a fait avec Denise. Et voilà, au prix de 9 €, on vous présente toutes les énergies de l'année 2015 de façon globale pour votre signe, mais surtout comment on se branche et comment on va dans le sens des planètes en janvier avec tout ce que janvier nous propose comme projet d'évolution. Voilà, des gros bisous à vous les Vierges et à bientôt. Ciao!